Si votre humeur, votre bonheur et votre bien-être semblent fluctuer en fonction de ce qui dit la balance, il est temps de changer cela. Si vous prenez du poids, vous vous sentez frustré ces jours-là. Si vous perdez du poids, vous vous sentez plus heureux. Si le poids reste stable, vous êtes stressé. Si vous suivez cette montagne russe émotionnelle dictée par la balance, il est temps de changer cela. Il est temps de comprendre ce qui se passe réellement en coulisses. Vous devez comprendre quels sont les comportements de votre corps lorsque vous êtes dans un processus de perte de poids correct. Et pour cela, je vais vous montrer des exemples concrets des graphiques réels de perte de poids pour que vous puissiez voir ce qui se passe vraiment. Ok? Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez certainement une perspective différente sur la balance et sur la réalité de l'amincissement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse en sciences nutritionnelles depuis 2014 et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Et je suis ici chaque semaine pour vous donner le meilleur de moi-même, afin de vous aider à atteindre votre meilleure forme physique, à la maintenir et à récupérer la vitalité de votre santé, toujours basée sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, sans bêtises. Et la première chose à comprendre est que le processus de perte de poids n'est pas linéaire. Vous ne perdez pas 1 kg par semaine jusqu'à atteindre votre poids idéal. Cela arrive rarement. Plus important encore, les poids que vous voyez sur la balance ne racontent pas toute l'histoire. Cela signifie que vous pourriez vous frustrer inutilement dans des moments où, en fait, vous devriez célébrer. Ce qui résout tous ces problèmes, c'est de comprendre certaines choses qui vous seront expliquées ici aujourd'hui, pour que la prochaine fois que cela vous arrive, vous ne commettiez pas ces erreurs et ne souffriez pas pour rien. Par exemple, considérez ces graphiques ici. Dans ces cas réels, la personne a perdu du poids au début de l'intervention et a été toute heureuse. Puis, au cours des 3 semaines suivantes, regardez ce qui est arrivé à son poids. Il a commencé à augmenter, ce qui a évidemment commencé à la frustrer. Que se passe-t-il? J'ai perdu du poids au début. Pourquoi cela ne fonctionne plus? Je ne sais pas ce qui se passe, mon poids continue à augmenter. Jusqu'à la semaine suivante, après une stabilisation, il chute bien plus qu'au début. Regardez maintenant la partie la plus importante de ces graphiques. C'est cette ligne verte ici. Sur cette oscillation qui s'est produite ici, si nous prenions une moyenne, malgré une stabilisation et prise de poids pendant ces 3 semaines, cette personne a continué de perdre environ 1 kg par semaine. Alors oui, le poids s'est comporté de cette façon, de cette manière, mais à la fin, sur la moyenne globale, cette personne, avec un peu de patience, a fini par perdre en moyenne 1 kg par semaine. Cette personne s'est donc beaucoup frustrée. Et puis, soudainement, les semaines suivantes, son corps a réagi et a perdu plus de poids qu'au début. Et cela arrive très souvent, croyez-moi. Maintenant, examinons certains facteurs ici qui peuvent masquer votre processus de perte de poids et vous faire souffrir inutilement. Par exemple, considérez ces graphiques où vous voyez également un graphique de perte de poids. Regardez ces pics énormes de poids ces jours-là. Le jour où cette personne a consommé un peu plus de sel dans son repas, ou beaucoup plus de sel. Peut-être en mangeant quelque chose qu'elle ne devrait pas manger, ou qu'elle a été invitée chez quelqu'un, ou qu'elle a simplement sorti un peu de sa routine. Et ainsi, pour une raison quelconque, il y avait beaucoup de sel dans ce repas. Et cela a fait quoi? Eh bien, le corps a retenu des liquides, parce que le sel favorise la rétention d'eau. Bien sûr, rien contre le sel est essentiel. Mais si vous passez d'un niveau de consommation X à un niveau de consommation Y plus élevé en un jour, il est normal que le corps retienne de l'eau. Donc, vous voyez ces résultats sur la balance. Le corps a comme explosé. Ah, mon poids a beaucoup augmenté. On pourrait pleurer toute la journée en réalité en constatant cela, n'est-ce pas? Et ici, il a fallu 1 ou 2 jours pour que ces poids recommencent à baisser. Mais encore une fois, le plus important ici, de tout même, est cette ligne pointillée ici, qui indique que malgré les fluctuations de la balance causées par les fluctuations des liquides dans le corps, la combustion des graisses s'est poursuivie en dessous. Donc, la balance montait et descendait, mais la combustion des graisses ne faisait que descendre. Alors, même cela peut interférer. Et si vous ne regardez que la balance, vous allez vous laisser guider par elle, avec des fausses impressions du succès que vous avez dans votre perte de poids. Passons à un autre exemple classique ici.
La personne perdait du poids et puis soudain, le poids a augmenté, puis a diminué, puis a augmenté à nouveau parce qu'elle a traversé une période de 2 semaines avec un sommeil plus perturbé. Un mauvais sommeil, et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos ici, peut avoir un impact significatif sur votre perte de poids. Il peut en effet favoriser une prise de poids plus facile et puis bousculer vos hormones. Tout le monde le sait plus ou moins, mais la science le sait aussi et démontre que cela se produit vraiment. Donc, cette personne a traversé 2 semaines ici avec un sommeil un peu perturbé et puis a résolu cela, a passé 1 semaine à récupérer son sommeil ici. Et après cela, le poids a recommencé à baisser comme il le devrait. Donc, cela n'avait rien à voir avec le régime, rien à voir avec le facteur alimentaire, ou si elle faisait ou non des exercices. Cela avait uniquement à voir avec cette période stressante passant par un mauvais sommeil. Ce qui arrive parfois dans la vie, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des troubles de sommeil, sachez que votre corps sera prêt à la perte de poids dès que vous résoudrez cette question du sommeil, ok? Bon, passons à un autre exemple classique qui s'adresse spécialement aux femmes. Mais avant cela, je vous invite à me laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous apporte des informations qui vous aident à voir les choses plus clairement. Et si vous ne suivez pas encore cette chaîne, ce genre de contenu n'est pas courant ailleurs. Alors profitez pour vous abonner tout de suite. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Ok, passons à l'exemple suivant. Sur ces graphiques, vous voyez évidemment des pics qui surviennent toutes les quelques semaines, pointant vers la menstruation. Et chaque femme sait que durant cette période, nous avons tendance à nous sentir peut-être un peu plus gonflées, plus lourdes, nous retenons plus de liquide, ce qui reflète également sur la balance, alors que le poids lui-même continue de suivre une tendance à la baisse, même si vous voyez ces fluctuations normales liées aux hormones. Beaucoup de choses se passent dans notre corps à ces moments-là. Vous n'avez pas besoin d'être désespéré en termes de perte de poids, parce que dès que vous surmontez ces bouleversements hormonaux, votre corps continuera dans la même tendance qu'il suivait avant. Alors ne vous concentrez pas uniquement sur les pics que vous avez vus. Oh, il a encore augmenté aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Plutôt, demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait être en train de se passer dans ma vie en ce moment qui pourrait justifier cette augmentation du poids sur la balance, qui n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement en termes de combustion des graisses dans mon corps? Celui-ci est donc un bon exemple. La menstruation a provoqué une hausse, puis la tendance à la baisse a continué, suivi d'un pic, puis cela est passé, puis un autre pic encore, et la tendance à la baisse a continué. Concentrez-vous essentiellement sur le long terme, sur la tendance à long terme, et non sur ces fluctuations quotidiennes. Cela vous apportera beaucoup plus de bonheur et beaucoup moins de frustration, c'est certain. Et ces derniers graphiques ici illustrent bien ce qui peut se passer. Nous voyons ici le poids qui a augmenté, diminué, puis a fortement diminué, puis a augmenté, diminué encore, restant plus ou moins sur la même ligne droite. Si vous regardez la balance et tirez des conclusions à partir de cela, vous pouvez vous frustrer. Vous allez vous frustrer. Vous pouvez vous tromper. Cela peut masquer ce qui se passe réellement en coulisses. Parce que lorsque nous mesurons notre tour de taille, dans le cas de cette personne qui a effectivement mesuré la circonférence abdominale, nous avons vu que malgré les hauts et les bas de la balance, la tendance, la circonférence abdominale, continuait de baisser. Donc, nous avons vu cette tendance continue ici des réductions de la taille, qui est ce qui a vraiment un impact sur votre bonne forme. Ce sont vos mesures. Ce que vous voyez devant le miroir a également un impact bien plus important que ces numéros sur la balance. Donc, encore une fois, quels que soient les facteurs qui pourraient être en train de se produire en ces moments, comme l'augmentation du poids pouvant être due au sel, à la menstruation, à un mauvais sommeil, à des médicaments, à une maladie temporaire, à un rhume. Tout cela peut amener la balance à fluctuer de manière folle, mais l'essentiel est de mesurer d'autres choses sur le corps, comme la circonférence abdominale, parce que cela vous permettra de comparer une chose avec l'autre de façon beaucoup plus réelle. Ainsi, si la personne se concentrait uniquement sur la balance, elle serait déprimée, heureuse, déprimée, et puis heureuse encore une fois, et puis encore déprimée, et ainsi de suite. Si elle se concentrait uniquement sur la tendance, elle pourrait célébrer tous les jours,
Parce que dans ces cas ici, c'était une ligne essentiellement droite et décroissante ici, avec des résultats positifs pour le tour de taille de la personne. Alors, si vous avez qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, que ce soit ceci. La balance ne vous raconte pas toute l'histoire. Il est évident que c'est agréable de voir le poids diminuer sur la balance et invariablement il baissera si vous suivez une intervention correcte de perte de poids. Cependant, ce poids sur la balance est influencé par de nombreux facteurs qui peuvent même être hors de votre contrôle. Il est donc très important que vous ayez d'autres points de mesure, que ce soit des photos, des vêtements, les mesures des différentes parties du corps et aussi ce que vous voyez devant le miroir et comment vous vous sentez. Toutes ces mesures sont extrêmement importantes pour avoir une bonne idée de ce qui se passe réellement pendant le processus de perte de poids correct. Et pour ne pas tomber dans le piège de ne faire confiance qu'à la balance, car elle fluctue de manière folle. Des fois même dans une seule journée. En ce qui concerne plus spécifiquement des méthodologies de perte de poids, gardez à l'esprit qu'au moins 95% des stratégies, méthodes et régimes existants ont une stratégie en commun, qui est l'idée de forcer le corps à brûler plus de calories d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par l'exercice, la réduction de l'apport calorique ou la réduction sévère de certains macronutriments comme les glucides, les lipides ou les protéines. Tout cela a pour but commun de tenter de forcer le corps à maigrir, ce que j'appelle le paradigme calorique de l'amaigrissement, qui consiste essentiellement à penser que tout est une question de calories. Trop de calories non utilisées se transforment en graisse, et c'est aussi simple que ça. Or, nous savons que c'est complètement faux et trompeur de la part de ceux et de celles qui présentent ce genre de choses, car en réalité, la perte de poids n'est pas un problème calorique, mais un problème métabolique. En d'autres termes, ce ne sont pas les calories que vous consommez qui sont les problèmes, mais ce que votre corps fait de ces calories. Votre corps les utilise-t-il pour stocker de la graisse, générer de l'énergie, réparer des tissus, vous donner plus d'énergie, plus de vitalité? C'est là le véritable enjeu, et il y a beaucoup de choses impliquées dans votre métabolisme qui peuvent définir ce qui se passe réellement. Et c'est pourquoi la véritable cause de la prise de poids est métabolique, elle est plus profonde, et non pas simplement calorique. Quand vous vous concentrez sur les bonnes choses, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été envoyé cette semaine. Je suis une jeune femme de 66 ans. En ce qui concerne l'accélérateur Maigrir Définitivement, je suis plus que ravie. J'ai déjà perdu 15 cm de tour de taille et 5,3 kg en moins. Je digère mieux. Je dors mieux et j'ai plus de peps. Je me régale en plus. Pour moi, c'est inespéré et je ne reviendrai à mon ancienne alimentation pour rien au monde. Merci infiniment à Renata pour son excellent travail et à toute son équipe. Je vous ai déjà félicité, mais je vous félicite encore. Bravo pour cet excellent résultat. Moins 15 cm de tour de taille à 66 ans, alors que beaucoup disent que la perte de poids n'est pas possible après 60 ans, n'est-ce pas? Bravo à vous. Félicitations. Alors, si votre objectif est réellement de perdre du poids et que vous voulez le faire en vous concentrant sur la résolution du problème à la racine, je vous invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement. C'est la seule méthode métabolique de perte de poids où je partage avec vous un programme étape par étape, bien détaillé, pour que vous puissiez suivre avec des listes complètes d'aliments, des menus hebdomadaires d'exemples, des recettes pratiques et faciles à suivre, des check-ins quotidiens avec moi en audio. Et beaucoup d'autres choses pour que vous obteniez des résultats et que vous puissiez célébrer plus que vous frustrer. Si cela vous intéresse, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo-ci. Ou vous pouvez aller directement maintenant sur accélérateur-md.fr pour en savoir plus. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec un risque zéro et ma double garantie pour essayer et tester les résultats de cette méthode sur vous-même. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous montrer comment la balance peut vous tromper et pour que vous ne laissiez en aucun cas la balance dicter votre bien-être. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Soyez plus fort que cela en vous concentrant sur les bonnes choses. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement, à me laisser votre commentaire, un pouce en l'air. Toutes ces actions sont très importantes pour ce travail que je fais ici toutes les semaines et je vous remercie déjà. Je vous embrasse fort et nous nous parlerons dans la prochaine vidéo. À bientôt!